va faire une vidéo un petit peu différente des tutoriels qu'on peut retrouver sur la chaîne. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner mes 10 observations qui ont vraiment marqué l'année 2020 d'un point de vue Google Ads. Je pense que depuis la création de l'outil, jamais Google aura autant fait évoluer son outil d'achat de mots-clés en 2020. On a eu énormément de choses, il y a eu beaucoup de fonctionnalités qui sont apparues ou qui ont disparu. Et vraiment, la manière de faire du SEA a complètement évolué entre ce qu'on pouvait faire fin 2019 et ce qu'on peut faire aujourd'hui à l'approche de 2021. Et du coup, je voudrais quand même partager avec vous sur cette année mes 10 observations les plus importantes sur l'outil, de manière à ce que vous puissiez attaquer 2021 en ayant ça en tête et préparer vraiment le futur de votre stratégie d'acquisition de prospects sur Google Ads ou sur les autres leviers. Un des faits les plus marquants en fait de l'année 2020, c'est que, et encore une fois je le répète, l'autopilote n'existe pas sur Google Ads. Quand par le passé en fait il suffisait de simplement mettre des enchères de manière manuelle, on avait quand même des variances et des variations de résultats qui étaient très faibles. Depuis qu'évidemment on passe sur du smart bidding, les moindres chocs structurels ou conjoncturels ou en fait qui vont venir casser la stabilité d'apprentissage d'un algorithme, ça va vraiment entraîner des énormes variations sur vos comptes, sur vos performances, et je pense qu'on l'a tous vu avec le Covid. C'est très difficile d'arriver à piloter des stratégies gérées de manière intelligente dans ces conditions. Et c'est vrai que l'autopilote, le fait de laisser son compte tourner pendant 2 3 mois sans y jeter un œil, lorsqu'on fait du smart bidding, c'est clairement quelque chose qui s'est avéré totalement faux en fait en 2020. On a besoin de personnes qui maîtrisent les algos et qui savent comment orienter ces derniers à partir du moment où on fait face à des chocs structurels ou conjoncturels. Donc le mythe qui est que le smart bidding va simplifier la gestion, va permettre de se concentrer sur des tâches moins entre guillemets manuelles, sur l'indexation d'enchères, etc. C'est vrai. Par contre, que ça va demander moins de travail et que ça va permettre d'automatiser toute la partie d'achat de mots-clés, pour moi c'est totalement faux. Et 2020 l'a bien prouvé avec tous ces chocs structurels qu'on a pu avoir. La deuxième chose, et ça pour le coup c'est pas simplement 2020, mais ça reste quand même une des grandes leçons de 2020, c'est que on peut avoir la meilleure stratégie possible sur Google Ads, la meilleure structuration de campagne possible. Si votre offre et votre expérience post-clic n'est pas extrêmement pertinente par rapport à votre marché cible, vous arriverez à rien. Et on a trop tendance aujourd'hui, par rapport à la complexification sur Google Ads, à passer trop de temps en fait à la réflexion sur les mots-clés, sur les différents outils, les différents réseaux, et pas suffisamment sur son offre, sur son site, sur ses pages de destination. Pour moi, la grosse clé de 2020, il faut avant tout travailler son offre avant même de penser Google Ads. C'est extrêmement important. Si vous n'avez pas une bonne offre, vous n'arriverez pas à vous démarquer de vos concurrents. Donc c'est super important vraiment de garder ça en tête. Et encore une fois, par rapport à l'année 2020, avoir une bonne offre est pour moi primordial avant même d'attaquer Google Ads. Autre point, le smart pour moi n'est pas si smart. Que ce soit les campagnes intelligentes sur les réseaux de recherche, que ce soit les campagnes Discover, que ce soit les campagnes Smart Shopping, etc. Toutes ces campagnes qu'on a vu arriver dernièrement et surtout en 2020, il y a quand même une espèce de bulle sur la partie smart de Google Ads qui, je pense, est encore à travailler d'un point de vue Google. Le contrôle, autant qu'il est possible de l'avoir sur Google Ads, restera quand même la meilleure manière aujourd'hui de faire du business à des coûts les plus intéressants possibles. Observation suivante, tester reste la clé. À partir du moment où on a moins de contrôle sur les campagnes, sur la gestion manuelle, il faut arriver à trouver quel est, si vous voulez, le bon mécanisme à mettre en place sur chacun de nos sites web, de nos comptes, etc. et qui vont permettre de maximiser nos performances. Et si vous ne testez pas, la plupart du temps, vous allez arriver à des résultats qui sont sous-performants et donc vous allez être déçu de vos résultats sur Google Ads. Donc surtout, pour 2021, tester, c'est super important. Point suivant, il faut toujours penser business avant de penser Google Ads. Prendre un exemple très simple, se demander pourquoi est-ce que son taux de conversion n'était pas meilleur suite au fait qu'il ait fait des SCAG, donc des campagnes avec vraiment focus sur ses meilleurs mots-clés, etc. Et lorsqu'on a regardé ensemble ces campagnes, et ben ok, sa structure Google Ads, elle était top, il avait les bonnes annonces, il avait la bonne stratégie d'enchère, mais en arrivant sur le site, il redirigeait sur la page d'accueil, il redirigeait même pas sur une page produit. Lorsqu'on arrivait sur la page produit, le temps de chargement de la page était extrêmement lent. Il y avait une promo sur Black Friday à ce moment-là qui était même pas en valeur, mis en valeur
sur la page en question ou dans les annonces. Sur la page de vente, on n'avait aucun grand principe de copywriting, on n'avait pas de témoignage, on n'avait pas de preuve sociale, on n'avait pas de principe d'autorité, on n'avait pas du tout de script qui permettait vraiment de susciter le désir par rapport au produit, alors que c'était un coffret cadeau. Donc en fait tout ça, ça vient forcément impacter après vos performances sur Google Ads. Et le problème c'est que cette personne-là en fait était trop avec des œillères sur la partie purement technique à Google Ads, comment trouver les meilleurs mots-clés, comment trouver les meilleures stratégies, et pas du tout assez focus sur d'un point de vue business, d'un point de vue marketing, sur comment rendre son expérience client la meilleure possible pour maximiser son taux de conversion, maximiser son market fit et du coup faire décoller après sa stratégie Google Ads. Et donc du coup, surtout pour moi, pour cette observation de 2020, et évidemment elle le sera en 2021, c'est que Google Ads pivotant de plus en plus vers une black box, en tant que marketeur ou web marketeur, en fait, le principal levier d'action que vous allez avoir aujourd'hui pour générer du business pour vos partenaires ou pour vos propres business, c'est de travailler sur votre offre, sur votre positionnement marketing, sur votre market fit, sur votre copywriting, sur votre expérience client, votre design, votre UX. Tout ça, en fait, c'est des choses qui doivent passer bien avant Google Ads. Et la grosse observation, encore une fois, de 2020, c'est que les clients et les projets sur lesquels on a eu les meilleurs résultats chez Web Market School, c'est ceux sur lesquels on a d'abord fait passer le point de vue business, qu'on a construit des offres qui sont extrêmement pertinentes, des sites web qui sont extrêmement bien pensés d'un point de vue copywriting, des offres sur lesquelles d'un point de vue positionnement on est les meilleurs, et c'est ce qui permet ensuite, couplé à une bonne stratégie Google Ads, de juste décoller et de faire un maximum de profitabilité et un maximum de prospects générés. Donc vraiment, la grande leçon de 2020, et ça le sera encore une fois en 2021 et encore plus en 2021 puisqu'on aura moins de contrôle sur Google Ads, c'est travailler d'abord d'un point de vue business, d'un point de vue marketing, votre projet, votre offre, avant de penser Google Ads. Autre point qui pour moi est une des principales tendances de 2020, c'est le grand retour des types de correspondance larges. J'ai vu énormément de campagnes sur lesquelles on avait des meilleurs résultats en utilisant des stratégies d'enchères automatiques avec des mots-clés larges plutôt que les traditionnelles structures SCAG. Il y a un peu un changement de paradigme aujourd'hui sur Google Ads, sur le fait de vraiment laisser de la variété, du volume aux algorithmes pour qu'ils puissent vraiment travailler sur des pools d'audience plus larges de manière à nous apporter plus de conversion ou avoir des coûts d'acquisition plus faibles. Alors certes, ça vient un petit peu contredire le point sur le fait que les campagnes smart ne sont pas si smart que ça. C'est vrai, mais aussi ce qui est important, c'est que quand vous utilisez du smart, et ça va faire le lien avec mon point suivant, c'est le manque de compréhension et je dirais d'éducation des principaux annonceurs sur ce qu'est un algorithme, comment ça fonctionne. On le sait, un algorithme pour bien fonctionner, il a besoin de données, il a besoin de variété, il a besoin de volume, il a besoin de vitesse. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une majorité des annonceurs qui sont réfractaires à pivoter vers des nouvelles structures de campagne qui sont purement pensées pour le bon développement des algorithmes et donc du coup qui font une espèce de mix entre des structures de campagne qui sont à l'ancienne quand on était vraiment sur du manuel avec du smart bidding et du coup ça donne généralement des résultats qui sont vraiment sous-optimaux ou alors tout simplement des choix totalement aléatoires dans les stratégies d'enchères, dans les plafonds, que ce soit des plafonds de CPA par exemple, de retour sur investissement, toutes ces choses là en fait qui sont pas du tout pensées d'un point de vue algorithmique mais plus par manque de connaissance des algorithmes et donc du coup qui permettent à des personnes qui ont pour le coup bien compris le fonctionnement des nouveaux algorithmes que Google met à notre disposition et bien simplement d'exceller sur la partie purement technique de Google Ads et d'avoir des bien meilleurs résultats que leurs concurrents. Donc vraiment, un de mes conseils pour 2021, c'est essayer de mieux comprendre toute la globalité de ce qu'est un algorithme, comment il fonctionne, et donc du coup, comment est-ce que les grands principes algorithmiques s'appliquent à Google Ads. Alors effectivement, ça devient très complexe, on n'est plus simplement dans de la mise aux enchères de manière manuelle, ça demande un travail de technicité assez important. Et donc évidemment, je vous encourage à suivre la chaîne de Web Market School puisque j'aborde régulièrement ces thématiques un peu techniques et fondamentales sur les différents algorithmes de Google, sur les stratégies d'enchères, etc. Comment apprendre à mieux les manier et vraiment de manière à ce que vous puissiez mieux comprendre comment fonctionne l'outil et comment vous pouvez arriver à en tirer parti pour votre business. Pour moi, une des choses du coup qui découle de ça, c'est que définitivement, il n'y a pas de stratégie d'enchère qui est meilleure
qu'une autre. Chaque stratégie d'enchère a ses particularités, s'adapte plus ou moins à chacun des business sur lesquels on peut les appliquer. Et ce qui est encore une fois important, et ça fait le lien avec le point précédent, c'est que si vous ne testez pas chacune d'entre elles, vous ne pourrez pas savoir quelle est la meilleure pour vous. Ce qui est sûr, c'est que généralement, on va quand même avoir sur chaque compte une ou deux stratégies d'enchères qui permettent vraiment d'exceller, mais d'un compte à l'autre, tout ça va vraiment énormément varier. Et si vous cherchez une formule magique pour vraiment exceller sur Google Ads, peu importe le type de business que vous avez, peu importe le type de compte que vous avez, ça n'existe pas. C'est extrêmement important de bien comprendre ça et d'avoir ça en tête, c'est qu'il n'y a pas de meilleure stratégie d'enchère, il n'y a pas de meilleur type de correspondance, il n'y a pas de meilleur type de campagne, il n'y a pas de meilleur format d'annonce. Tout ça, en fait, c'est des choses qu'il faut que vous testiez régulièrement. Il n'y a pas de formule magique sur Google Ads et 2020 l'a vraiment montré. Euh, on a géré des dizaines et des dizaines de comptes avec nos équipes chez Web Market School et il n'y a pas un seul compte pour lequel on a abouti à une stratégie similaire à un autre. On a tous des structurations de comptes différentes, des stratégies différentes. Et comment est-ce qu'on arrive à trouver les meilleures stratégies pour nos clients? C'est tout simplement en testant régulièrement, en n'ayant pas d'a priori, en n'ayant pas peur de bousculer des structures, de casser l'existant, d'émettre des hypothèses de test. Et tout ça, c'est ce qui nous permet tout simplement d'avoir les meilleurs résultats sur Google Ads si, et encore une fois, si et seulement si, l'offre du client a été correctement pensée, que le positionnement est bon, que le marketing est bon, que le copywriting est bon, puisque encore une fois, sans ça, n'espérez même pas avoir de bons résultats sur Google Ads. Autre tendance de 2020 et autre observation, c'est que la hausse des coûts par clic est inévitable, notamment parce que déjà il y a de plus en plus d'annonceurs qui se lancent sur Google Ads. On a une multitude maintenant de petits annonceurs qui, suite à la mise en place des campagnes smart, des campagnes intelligentes, en fait, peuvent accéder beaucoup plus facilement à Google Ads que par le passé où c'est vrai que le setup était plus complexe. Mais donc du coup, il ne faut pas oublier que Google Ads reste un système d'enchères et que mathématiquement, plus il y a de personnes qui se lancent, plus les enchères augmentent. Couplez ça au fait que de plus en plus d'annonceurs ne maîtrisent pas bien le smart bidding, ne maîtrisent pas bien les stratégies d'enchères et donc du coup surenchérissent sur certains segments, et bien mathématiquement on observe une hausse des CPC sur 2020. Je pense que Google Ads n'a jamais été aussi cher sur l'ensemble des marchés aujourd'hui et donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que pour 2021, clairement cette inflation sur les coûts par clic ne va pas cesser. La parade à ça, c'est d'avoir de meilleurs taux de conversion puisque plus vos taux de conversion augmentent, plus vous allez pouvoir affronter cette hausse des CPC et maintenir des coûts d'acquisition qui sont rentables pour votre business. Et donc ça fait lien encore une fois avec toute la partie sur le point de vue business, le point de vue marketing, le positionnement de votre offre. Si vous ne travaillez pas bien votre offre avant même d'attaquer Google Ads, et bien mathématiquement sur le long terme, vous allez finir par devenir non rentable sur ce levier à cause de cette hausse des coûts par clic. Du coup, encore une fois, ne jouez pas contre Google, mais jouez avec lui. J'ai beaucoup discuté avec d'autres annonceurs, d'autres agences en 2020, et il y a quand même deux grandes catégories dans le milieu du SEA, c'est-à-dire que ceux qui restent quand même sur de la structuration old school, qui ont vraiment un peu cette volonté de jouer contre Google, de ne pas utiliser les nouveaux outils, d'avoir peur de tester, par exemple sur les nouvelles campagnes intelligentes, etc. Et pour ça, j'ai quand même plusieurs observations qui montrent que Google va quand même vous favoriser si vous testez leurs nouveaux outils. J'ai plusieurs marchés sur lesquels, sur des campagnes classiques en fait, de search qui sont très bien structurées par rapport aux anciennes méthodes avec des stratégies d'enchères en manuel, des types de correspondance exacte, où en fait la diffusion est très faible, les coûts par clic sont extrêmement élevés et que lorsqu'on pilote sur des structures plus ouvertes, on arrive à avoir des meilleures diffusions et donc de meilleurs résultats. Alors évidemment, tout ça, c'est accouplé avec une très très bonne maîtrise des outils. L'idée ici, c'est de pas de vous dire passez tout en smart. Encore une fois, comme je le répète, les smart ne sont pas si smart que ça. Ce qui est important, c'est que vous avanciez avec Google. Quoi qu'il arrive, Google va continuer dans cette optique de l'intelligence artificielle. Les annonceurs auront moins de contrôle, on aura beaucoup moins de contrôle sur le prix qu'on paye au clic, sur nos enchères. Et donc du coup, il faut faire avec, il faut essayer de comprendre comment est-ce que dans le nouvel environnement, on peut être et rester les meilleurs, construire une stratégie efficace et donc surtout avancer avec Google et pas contre. C'est super important parce que dans tous les cas, vous allez perdre à ce petit jeu-là et donc essayez vraiment au plus vite de pivoter vers ce que Google vous enseigne, même si parfois effectivement c'est pas optimal. Je ne suis pas du tout ici en train de défendre Google, mais encore une fois, il faut savoir évoluer, il faut savoir s'adapter. Et un des grands learnings pour moi de 2020, c'est évoluer, pivoter et ne surtout pas s'accrocher à ses acquis et faire preuve de beaucoup d'humilité sur nos stratégies, nos structures de compte sur Google Ads, puisque du jour au lendemain, elles peuvent être
cassés ou non profitables suite à de nouveaux changements que Google va faire sur sa machine. Et du coup, une des principales observations de 2020, c'est que vos algorithmes doivent manger bio. Vous devez leur donner à manger des choses qui sont qualitatives. Vous entendez par là évidemment de la donnée qui est qualitative. Il y avait une époque où effectivement le fait par exemple d'aller traquer des micro-conversions, d'ajouter tout un panel de données permettait d'avoir peut-être une meilleure mesure des performances et de mieux orienter les algos, mais aujourd'hui c'est extrêmement important que vous ne donniez que des données qui sont extrêmement qualitatives à vos algorithmes pour avoir les meilleures performances possibles. Un exemple tout récent que j'ai eu avec un annonceur sur lequel il y avait un vrai market fit, etc. Et ça ne parvenait pas à décoller sur Google Ads pour la simple et bonne raison qu'il traquait en tant que conversion les personnes qui arrivaient sur sa page de paiement et les personnes qui payaient. Et donc du coup, l'algorithme de Google maximisait la diffusion sur des personnes qui arrivent jusqu'à la page de paiement, mais pas forcément qui payaient. Et le simple fait d'enlever cette micro-conversion et d'orienter les algorithmes simplement sur la macro-conversion qui est je paye, en 3-4 jours, l'algorithme a compris qu'il allait devoir en fait maximiser la diffusion sur des personnes qui font déjà probablement des achats sur Internet. Google a cette donnée-là. Et le business simplement de ce client a décollé en quelques jours suite à ce changement. Quand je dis que vos algos doivent manger bio, il faut que vous fassiez extrêmement attention à la donnée avec lesquelles vous les nourrissez et surtout que vous gardiez régulièrement un œil sur la qualité de ces données-là, que vous soyez irréprochable sur votre tracking, que vous soyez certain qu'il n'y ait pas de bug, que votre tracking ne saute pas, que pour chaque campagne, vous orientez bien la diffusion sur les bonnes conversions. Google a sorti ce qu'on appelle les conversion sets cette année. C'est pour moi une des meilleures fonctionnalités de l'année, de pouvoir orienter chacune des campagnes sur une conversion en particulier. Ça permet à la fois de mutualiser ou de siloter des campagnes en fonction de certaines données. Bref, il y a énormément de choses à faire et vraiment faites en sorte que vous donniez à manger à vos algorithmes la meilleure donnée possible. C'est comme ça que vous obtiendrez les meilleurs résultats. La dernière observation, les responsive ads restent pour les paresseux. J'ai mis en place beaucoup de campagnes cette année, encore une fois, pour mes clients. Et je pense qu'une des grandes leçons encore pour moi de 2020, c'est que les responsive ads ont encore beaucoup de travail à faire pour vraiment être meilleurs que des annonces statiques. Parce que selon moi, en fait, les responsive ads vous incitent pas à venir vraiment réfléchir à votre pitch marketing, à votre copywriting et à la manière dont vous avez envie de construire une annonce pertinente qui va remporter le clic à coup sûr. Et donc c'est vraiment pour moi un peu l'exemple qui vient clôturer ces 10 observations, c'est que les responsive ads, pour moi, c'est l'apogée typique du format qui vous incite à ne pas penser business, à faire confiance aux algorithmes, à pas se poser de questions, etc. Donc vraiment, en 2021, tant qu'en tout cas le format sera disponible, continuez à travailler sur vos annonces textuelles, continuez à travailler sur vos titres 1, titre 2, titre 3, à penser votre proposition marketing, votre proposition de valeur, à trouver votre market fit. C'est que comme ça que vous arriverez à vraiment mieux convertir vos prospects et avoir de meilleurs résultats. Et du coup, voilà, pour moi, les responsive ads restent un format pour les paresseux qui n'ont pas envie de faire ce travail-là et qui espèrent miraculeusement que les algorithmes feront le travail à leur place de montrer les bons messages aux bonnes audiences, ce qui évidemment pour moi est sous-optimal. Et avant de vous souhaiter une très bonne année 2021, j'aimerais quand même vous donner mes 3 prédictions sur l'évolution de Google Ads en 2021. Déjà, je pense que le CPC manuel va totalement disparaître probablement en 2021 ou 2022. On n'aura plus la possibilité d'enchérir de manière manuelle et tout sera fait via des stratégies d'enchères automatiques ou du smart bidding. Donc évidemment, ça fait le lien avec mes 10 observations sur 2020, sur le fait qu'il va falloir arriver à comprendre les mécanismes fondamentaux des algorithmes si vous voulez vraiment réussir. Deuxième prédiction sur Google Ads, c'est que je pense également qu'on va avoir beaucoup de nouvelles fonctionnalités, et notamment une où je suis quasiment certain que Google va nous sortir quelque chose, c'est la recherche sur YouTube. Google va beaucoup plus axer la promotion de son réseau publicitaire sur YouTube dans les mois et les années à venir. Pourquoi ? Parce que de plus en plus de recherches aujourd'hui se font sur YouTube et plus seulement sur Google. Et toute la partie en fait YouTube Ads est un énorme enjeu pour Google. Et donc ils vont évidemment essayer de continuer à monétiser la plateforme. Et donc ça ne m'étonnerait pas qu'on voit dans les mois à venir des formats en fait de search ads sur YouTube, ou que vous puissiez tout simplement acheter non plus des mots-clés sur le réseau de recherche mais sur YouTube, comme vous pouvez acheter par exemple des mots-clés sur Amazon Ads pour faire la promotion de vos vidéos ou apparaître au-dessus
des résultats de YouTube d'un point de vue organique et plus seulement faire du YouTube Ads où en fait vous balancez vos vidéos sur des audiences prédéfinies mais vraiment sur des mots-clés, sur des intentions de requête, etc. Je pense que vraiment en 2021 et en 2022, il faut que vous pensiez, que vous pivotiez aussi votre stratégie d'acquisition vers du YouTube, vers du YouTube Ads. Lancez-vous dans des formats vidéo, apprenez à faire de la vidéo, apprenez à faire passer votre message marketing, votre offre, vos propositions de valeur en vidéo. Puis évidemment, tous ces formats vidéo seront réutilisables sur d'autres leviers que vous pouvez utiliser, où on sait que c'est déjà primordial, par exemple sur Facebook ou Instagram. Donc vraiment, ne négligez pas votre stratégie d'acquisition sur YouTube Ads. Je pense que ça va vraiment devenir un des enjeux principaux sur les stratégies d'acquisition pour 2021 et plus. Et donc dernière prévision, le fait qu'évidemment Google va devenir de plus en plus une black box. Je pense qu'on aura de moins en moins de contrôle sur Google Ads, sur les enchères, sur le prix qu'on va payer, etc. Donc évidemment, il faut s'y préparer et tout ce que je vous ai expliqué sur mes observations en 2020, sur l'importance d'avoir une bonne offre, une bonne page destination, un bon market fit, un bon positionnement, tout ça, ça va être encore plus important en 2021. Donc vraiment, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre et c'est comme ça que vous serez vraiment excellent sur le SIA. Cette vidéo vient compléter une année assez riche en émotions, je pense, pour la plupart d'entre vous. Vous êtes presque aujourd'hui 3000 abonnés sur la chaîne. Ça me fait super plaisir de voir que le contenu qui est produit régulièrement sur Market School vous intéresse. Bien évidemment, je ne compte pas m'arrêter là. J'espère que 2021 sera encore plus riche en vidéos, en techniques, en formation sur Google Ads, sur le SIA, pour vous aider à développer votre business et à vraiment exceller en web marketing. En tout cas, merci à tous pour vos messages, merci à tous pour vos retours, vos feedbacks sur cette année 2020. Ça m'a vraiment motivé toute l'année à vous produire du contenu de qualité et encore une fois, je continuerai en 2021. Mais il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année 2021. Profitez bien de vos proches. Le nouvel an sera un petit peu spécial cette année, mais en tout cas, je me ferai un grand plaisir de vous retrouver en 2021 avec de nouvelles vidéos, de nouvelles formations, de nouveaux conseils sur Google Ads pour vous accompagner encore une fois à obtenir plus de prospects sur Google Ads. Bonne année à tous et à très vite.